Salut tout le monde. Ceci est la chaîne de l'encyclopédie. Le livre que nous allons interpréter dans cet épisode s'appelle SSPT complexe, de la survie à l'épanouissement, guide tes cartes pour se récupérer d'un traumatisme dès l'enfant. Ce livre a été publié en janvier 2023. Il parle d'une maladie mentale, d'un trouble de stress post-traumatique complexe. Les Anglais l'abréviation est CPTSD. Vous n'êtes peut-être pas familier avec le CPTSD, mais vous connaissez certainement le mot SSPT. Il s'agit d'un trouble mental dont le nom complet est trouble de stress post-traumatique. Cela signifie qu'après qu'une personne a vécu des événements extrêmes tels qu'une guerre, des catastrophes naturelles et des accidents de la route, elle revivra cette expérience à travers des rêves, des flashbacks, etc. et ressentira en même temps une peur intense. Les patients seront particulièrement attentifs aux personnes ou aux choses liées à cette expérience et feront preuve d'un comportement d'évitement, affectant gravement leur vie personnelle. CPTSD ajoute simplement un C, complexe, devant PTSD. Cette complexité se reflète principalement sous deux aspects. La première complication est que les événements traumatisants vécus par les patients CPTSD sont complexes. Le SSPT est principalement causé par un seul événement majeur, tandis que les événements traumatisants du CPTSD sont à long terme et récurrents, et il est difficile pour les patients d'échapper à ces événements, comme la maltraitance et la négligence dans la famille d'origine, le harcèlement scolaire, etc. Comparé aux guerres, aux catastrophes naturelles et à d'autres événements, ces événements sont souvent plus cachés et difficiles à détecter, mais ils sont plus fréquents dans la vie quotidienne. La deuxième complexité est que les symptômes des patients CPTSD sont plus complexes. En plus des symptômes du SSPT, les patients atteints du SSPT souffrent également de troubles émotionnels, ils se sentent souvent petits, échoués et sans valeur. Ils ont également des difficultés dans la communication interpersonnelle et ont du mal à établir des relations étroites avec les autres. En 2018, l'Organisation mondiale de la santé a inclus pour la première fois le SSPC comme nouvelle maladie mentale dans le système. Pour la plupart des gens, le CPTSD est encore un concept relativement nouveau. Ce livre est un livre psychologique ciblant le CPTSD. L'auteur est Pete Walker, un psychothérapeute américain senior. Il est un superviseur certifié de l'Association américaine pour la thérapie conjugale et familiale et de l'Institut de psychothérapie de Berkeley. Il est engagé dans le conseil et la thérapie psychologique depuis plus de 30 ans. Et lui-même était un patient CPTSD. Il a été maltraité par ses parents dans son enfance, et il lui a fallu de nombreuses années de traitement avant d'être soulagé. Le traumatisme de la plupart des patients CPTSD vient de leur famille d'origine, c'est ce dont parle principalement ce livre. Les cas familiaux présentés dans le livre sont assez graves, avec divers degrés d'intimidation et d'abus. En même temps, les cas décrits dans le livre sont très courants dans de nombreux pays et lieux, ce livre est donc également très populaire. Je pense qu'ils espèrent tous trouver de l'aide dans ce livre, car même si la plupart des gens ne sont pas des patients atteints du SSPC et que leurs familles d'origine sont relativement en bonne santé, ils ont inévitablement subi plus ou moins de dommages au cours de leur croissance. Peut-être avez-vous vécu une expérience désagréable lorsque vous étiez enfant, ou un jour, lorsque vous étiez clairement de mauvaise humeur et aviez besoin de réconfort, vos parents n'y ont pas prêté attention ou ont même ri de votre humeur. Cela peut vous blesser. Ensuite, ce livre peut vous aider et répondre à quelques questions. Si une personne grandit dans un environnement qui lui fait se sentir sans importance, sans amour, sans valeur, en insécurité et pas assez bien, elle est susceptible de souffrir de CPTSD. Lorsqu'une personne grandit dans un environnement familial précaire, il lui est facile de développer une mentalité de lutte contre tout. Par exemple, face à des parents toujours en colère, il peut se forcer à tout bien faire et plaire à ses parents. En grandissant, il peut montrer une personnalité qui plaît à ses parents. Le comportement problématique d'une personne en tant qu'adulte peut être le mécanisme de survie qu'elle a développé dans son enfance pour survivre. Bien souvent, le comportement d'une personne est basé sur la peur de l'abandon et du mépris, plutôt que sur un moi sain et complet. Ensuite, après avoir compris le CPTSD et la manière dont les expériences de l'enfance affectent et façonnent une personne, les patients CPTSD peuvent comprendre que ce n'est pas de leur faute. Comme le dit l'auteur, il n'est pas nécessaire de pardonner, mais il faut lâcher prise. Le traumatisme d'une personne n'est pas de sa faute, mais son rétablissement relève de sa propre responsabilité. En plus d'analyser les types et les causes du SSPC, ce livre propose également une série de méthodes et d'outils d'auto-assistance. Je vais vous expliquer ce livre en deux parties. Tout d'abord, parlons en détail des types de patients atteints de SSPC causés par un traumatisme dans la famille d'origine, parlons ensuite des méthodes permettant de guérir un traumatisme. Première partie. Tout d'abord, parlons du type de préjudice qu'une famille autochtone problématique causera aux enfants et des types de patients CPTSD qui apparaîtront. Dans les familles d'origine problématiques, si les parents insultent verbalement ou maltraitent physiquement leurs enfants, ceux-ci réagiront différemment. Ces réactions peuvent être grossièrement divisées en 4 catégories, les réactions de fuite, de combat, de gel et d'ingraciation. S'échapper, c'est s'échapper, se battre, c'est attaquer, se figer, c'est se figer sur place, ce qui signifie abandonner la résistance et tomber dans un état d'engourdissement ou d'effondrement, plaire,
c'est plaire à l'attaquant et se protéger du mal. Ces 4 réactions sont collectivement appelées réaction 4F. Lorsque les gens sont confrontés à un danger, ils adoptent instinctivement l'une des réactions 4F. Ces 4 types de réactions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. La plupart des gens peuvent utiliser ces 4 réponses de manière appropriée pour répondre avec flexibilité à diverses menaces. Par exemple, utilisez la réponse de combat pour vous protéger activement, ou utilisez la réponse de fuite pour battre en retraite à temps. Et d'une manière générale, une personne n'est pas souvent confrontée à un danger et n'a pas toujours besoin d'utiliser la réponse 4F. Mais pour certains enfants dont les familles autochtones ont des problèmes, ce n'est pas le cas. Avant que leur esprit ne soit sain et fort, ils ont dû choisir maladroitement une certaine réaction pour se protéger, comme se plaindre aveuglément pour plaire à leurs parents. En conséquence, certains enfants deviennent trop dépendants d'une ou deux réponses, et avec le temps, cela peut se transformer en un schéma défensif enraciné qui restreint la façon dont ils réagissent au monde. Pire encore, ils risquent de rester coincés dans ce schéma jusqu'à l'âge adulte. Ces 4 réactions correspondent aux 4 types fondamentaux de patients CPTSD. Parlons ensuite de ce à quoi ressemblent ces 4 types de patients CPTSD. Le livre parle d'un cas où il y a 4 enfants dans une famille, et nous les appelons frères, sœurs et petits frères. Dans cette famille, la sœur aînée est comme un punching ball. Si elle se comporte mal, ses parents la grondent, même si elle n'a rien fait. Si ses parents ont des problèmes, ils la grondent. Certains parents aux personnalités narcissiques ou borderline choisiront au moins un enfant comme punching ball ou bouc émissaire de la famille, et relâcheront leur propre douleur et leur pression en attaquant cet enfant. Les jeunes enfants sont très impuissants, ils ne peuvent même pas comprendre comment ils sont traités, mais ils croient qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux et qu'ils devraient être punis par leurs parents. Après avoir atteint l'âge d'aller à l'école, la vie sur le campus a donné à ma sœur une chance de respirer, elle n'était plus obligée de rester à la maison 24 heures sur 24. Cependant, ses résultats scolaires lui donnaient une autre raison d'être réprimandée par ses parents. Si elle ne réussissait pas bien à l'examen, elle serait rabaissée par ses parents. En fait, les résultats scolaires de ma sœur sont très bons, mais à cause de la pression de ses parents, elle subit toujours beaucoup de pression pour étudier. Elle souffre chaque jour d'anxiété, de douleur et de culpabilité à cause de ses études. Ma sœur est une patiente en fuite du CPTSD. Les enfants du type évasion sont sujets à 2 extrêmes, le premier est celui des enfants souffrant de TAA et d'un mauvais apprentissage. Car dans une famille d'origine où il y a un manque de soins, voire des abus physiques, les enfants sont très stressés et vont exprimer leurs émotions psychologiques par l'hyperactivité, ce qui les rend sujets au TAA. L'autre extrême est d'être une étudiante exceptionnelle comme ma sœur qui étudie dur. D'une part, il s'agit d'éviter les critiques des parents, et d'autre part, les enfants adopteront un mécanisme de défense appelé dissociation, pour se distraire face aux critiques sévères et aux pressions des parents. Ils continueront à penser et à s'inquiéter de choses insignifiantes afin d'ignorer la douleur qui les habite profondément. En grandissant, les enfants du type évasion ont tendance à devenir des bourreaux de travail et des perfectionnistes. Ils sont comme une machine bloquée, échappant à la douleur en restant occupés et pensant qu'ils ne peuvent être aimés des autres que lorsqu'ils deviennent suffisamment parfaits. Continuons avec l'histoire de ma sœur. Devenue adulte, elle quitte sa famille d'origine et part étudier et travailler ailleurs. Il semblait qu'elle s'était échappée de sa famille d'origine, mais malheureusement, elle s'est retrouvée toujours attirée par les personnes narcissiques. Ces gens vont la mépriser et lui faire du mal, tout comme ses parents. Elle semble vivre encore dans l'ombre de sa famille d'origine. Il existe en fait un terme professionnel pour désigner ce phénomène, appelé répétition compulsive, qui fait référence à une personne qui ne peut s'empêcher de copier les schémas relationnels qu'elle avait lorsqu'elle était enfant. Si une personne a subi un traumatisme psychologique lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle rencontre une nouvelle personne, elle considérera inconsciemment l'autre personne comme une seconde chance et voudra utiliser l'autre personne pour rattraper ses regrets et guérir le traumatisme psychologique de l'autre personne. Passé. Les patients atteints de CPTSD sont sujets à ce type de répétition compulsive, ils continueront à répéter de mauvaises relations et à vivre des traumatismes similaires. Après avoir parlé de ma sœur, racontons l'histoire de mon frère, un patient CPTSD de type guerre. Dans cette famille, le frère aîné est l'enfant le plus aimé de ses parents. Son enfance n'a pas été aussi pleine de peur que celle de sa sœur, et il s'est même joint à ses parents pour intimider sa sœur. En fait, le harcèlement entre frères et sœurs est très courant dans les familles d'origine problématique, et le traumatisme causé par les frères et sœurs à la victime peut même être plus grave que celui des parents. Par exemple, lorsque des enfants ont un différend, certains parents indifférents laissent les enfants le résoudre eux-mêmes, mais comment un enfant qui n'est que la moitié de la force de son frère et de sa sœur aînée peut-il résoudre le conflit par lui-même ? Bien que mon frère n'ait pas été torturé par ses parents comme sa sœur, il n'était pas à l'abri de l'influence pathologique de ses parents. Lorsqu'il se comporte bien, ses parents le félicitent, mais lorsqu'il ne se comporte pas bien, ses parents lui retirent leur reconnaissance. Sous une telle pression, en grandissant, son frère est devenu très semblable à ses parents, comme ses parents, il a façonné les gens qu'il aimait, aussi fortement que ses parents l'ont façonné. Après avoir fondé une famille, la femme de son frère a également subi des violences domestiques de sa part.
Le frère aîné dans ce cas est un patient CPTSD de type guerre. De nombreux enfants de type guerrier sont les frères et sœurs aînés de la famille, ils imiteront le comportement de leurs parents et opprimeront leurs jeunes frères et sœurs. Pour les gens de type guerrier, le pouvoir et le contrôle peuvent leur donner un sentiment de sécurité et leur faire sentir qu'ils ne seront pas abandonnés. Certains patients de type guerrier viennent consulter l'auteur pour se faire soigner. Leurs critiques, leurs sarcasmes et leurs intimidations effraient les partenaires intimes potentiels, de sorte qu'ils se sentent abandonnés, deviennent encore plus en colère et nuisent davantage à la relation avec l'autre partie. Se forme, faisant croître de plus en plus la distance entre les deux parties. Les personnes extrêmement agressives peuvent même développer des personnalités antisociales. Il existe un type de personne qui fait très peur, l'auteur l'appelle le « charmant tyran ». Parce qu'aux yeux des étrangers, ils sont très amicaux et même charmants, et personne ne croirait qu'ils abuseraient des autres en privé. L'auteur donne ici l'exemple de son propre père. Son père semblait taciturne et doux, et était très apprécié dans l'entreprise et parmi les voisins. Mais quand il est rentré chez lui, il a battu son propre enfant, l'auteur. Nous avons également vu de tels exemples dans des films, des séries télévisées ou dans la vie réelle. De nombreux agresseurs domestiques ne ressemblent pas du tout à des personnes prêtes à commettre des violences domestiques et sont même des personnes modestes et polies qui réussissent. Mais face à des personnes proches, c'est complètement différent. Le troisième type de patient CPTSD dont nous allons parler est le type RAID, qui peut être décrit en un mot comme « enfant perdu ». Dans ce cas, le troisième enfant de la famille, la sœur cadette, est l'enfant perdu. Ses parents ne se souciaient pas d'elle, alors elle prenait soin d'elle-même. Elle restait toujours dans sa petite chambre, avec la télévision et la nourriture comme seul réconfort. Elle se sentirait anxieuse si elle sortait pour socialiser. Lorsqu'elle a grandi, sa sœur vivait dans un appartement en désordre rempli de déchets et dépendait des subventions gouvernementales. Les gens comme ma sœur qui se cachent du monde extérieur sont du genre rigide. Nous venons de dire que les personnes du type évasion sont bloquées sur l'interrupteur on, puis les personnes du type rigide sont bloquées sur l'interrupteur off. Ils sont très renfermés et peu disposés à nouer des relations avec les autres, préférant vivre selon leurs propres fantasmes. Ils sont accros à la télévision, à Internet et aux jeux et les utilisent pour s'évader de la vraie vie. Le dernier type de patient CPTSD est celui qui fait plaisir, qui est le frère cadet dans ce cas. Le frère cadet est le plus jeune enfant de la famille, il est de nature sensible et sait parfaitement découvrir et satisfaire les besoins intérieurs de sa mère, afin que sa mère le traite mieux. Plus tard, le jeune frère a presque pu comprendre l'humeur de sa mère et est devenu une nounou à la disposition de sa mère, incapable de dire un mot « non ». Le frère cadet a vécu à la maison jusqu'à l'âge de 28 ans et ce n'est que lorsque sa mère est décédée qu'il a quitté la maison et a été libéré de cette prison émotionnelle. Un homme qui fait plaisir comme mon frère s'est rendu compte très tôt que s'il pouvait être une bonne aide ou un enfant docile envers ses parents, il pourrait gagner un peu de sécurité et d'amour. Par conséquent, il gagne en sécurité en s'occupant des autres et en établissant des relations avec les autres au prix de renoncer à leurs propres besoins. Certaines personnes qui plaisent se forceront à devenir des pistaches, pour faire plaisir à leurs parents. L'auteur a un patient qui fait plaisir, sa performance est qu'il ne peut pas refuser les autres. Après avoir reçu des conseils, il a lentement réalisé que c'était parce que lorsqu'il était enfant, ses parents le battaient et le grondaient s'il refusait les demandes de ses parents, de sorte que sa personnalité était tuée à plusieurs reprises. Il existe 5 règles absolues pour les personnes qui plaisent aux autres. Premièrement, il est plus sûr d'écouter que de parler. Deuxièmement, il est plus sûr d'être d'accord que d'être en désaccord. Troisièmement, il est plus sûr de prendre soin des autres que de demander de l'aide. Quatrièmement, il est plus sûr de demander aux autres ce qu'ils pensent que d'exprimer les leurs. C'est plus sûr. Cinquièmement, laisser le droit de choisir à l'autre partie est plus sûr que d'exprimer activement ses préférences. De nombreuses personnes qui plaisent ne se révèlent presque jamais et évitent de s'impliquer émotionnellement. Ils se cachent derrière une façade de « bon gars » et écoutent trop, plaisent trop et servent trop les autres. Dans les relations intimes, ils accorderont également trop d'attention à leur partenaire, pensant que de cette façon, ils n'auront pas à risquer de se dévoiler et d'éviter le risque d'être détestés. Jusqu'à présent, nous avons parlé des 4 réactions de fuite, de combat, de gel et de flatterie. En fait, la plupart des personnes qui ont subi un traumatisme ont un mélange de ces 4 réactions, et non un seul type, comme le type de combat s'il vous plaît, le type de vol-gel, etc. Parmi eux, l'un des types les plus représentatifs est le type s'il vous plaît, combattez. Les parents ou les amants qui disent « je fais cela pour votre propre bien » entrent dans ce type. La façon dont ils aiment est étouffante, parfois même plus proche de la manipulation et de la coercition, obligeant l'autre personne à faire ce qu'elle dit au nom de « je le fais pour ton bien ». Lorsque l'autre personne refuse, elle peut exploser de frustration, se mettre en colère ou même l'attaquer. Précédemment, nous avons parlé des 4 types de traumatisme des patients CPTSD, ainsi que des types mixtes courants. Parlons ensuite de la façon de soulager les symptômes du CPTSD et de guérir le traumatisme intérieur. La seconde partie. Le premier remède est de réduire la critique. De nombreux patients CPTSD ont un méchant vivant dans leur cœur qui se critique constamment. Dans les discussions sur la famille d'origine sur Internet,
les gens mentionnent souvent que les enfants issus de familles d'Asie de l'Est sont particulièrement doués en matière d'autoréflexion et d'autocritique lorsqu'ils grandissent. Parce que pendant longtemps, nous avons tous cru que les fils filiaux sortaient de sous le bâton et que la critique faisait progresser les gens. Dans certaines familles, les parents critiquent et maltraitent constamment leurs enfants. Les enfants qui ne sont pas encore mûrs mentalement peuvent accepter ou même intérioriser ces critiques et se sentir sans valeur. Et pour gagner la faveur de leurs parents, les enfants peuvent aussi rechercher excessivement la perfection, tout comme la sœur dans le cas évoqué plus haut. Parmi les patients soignés par l'auteur, beaucoup d'entre eux répétaient ces mots sur un ton plaisant: « Je sais que je suis très dur avec moi-même, mais si je n'avais pas été aussi dur avec moi-même, je serais certainement un échec que je suis maintenant. Si je veux m'échapper. » Pendant le traitement, vous devez me critiquer. Vous voyez, ce patient a complètement reconnu et intériorisé l'autocritique. Alors, comment pouvons-nous arrêter la petite personne qui est en nous? L'auteur estime que la clé pour mettre fin aux attaques du critique intérieur est la réponse à la guerre de relance. Lorsque vous constatez que le méchant dans votre cœur vous critique à nouveau, vous devez retrouver votre colère et dire « non ». Tais-toi, silencieusement dans votre cœur pour rétablir l'instinct d'autoprotection. Vous devez réaliser que ce sont vos parents autoritaires dans votre enfance qui ont implanté cette critique intérieure dans votre cœur. Ils ont complètement ruiné votre enfance, mais vous ne pouvez pas les laisser ruiner votre vie maintenant. En plus de votre réponse de rétablissement, vous devez également corriger votre façon de penser et lutter contre votre critique intérieure. Par exemple, lorsque vous craignez de ne pas pouvoir faire quelque chose bien et que vous commencez à trop vous inquiéter, vous devez vous dire « Je ne peux pas garantir que l'avenir sera totalement sûr, alors ne vous inquiétez pas de faire des erreurs dans l'avenir. Je n'essaierai pas de contrôler des choses que je ne peux pas contrôler. Je travaillerai d'une manière assez bonne et j'accepterai tous les résultats possibles. » En fait, en plus de la critique intérieure, les patients CPTSD ont également une critique externe dans leur cœur. Le critique intérieur se critique lui-même, tandis que le critique externe critique les autres et estime que personne n'est digne de confiance. Les personnes ayant différents types de réactions 4F ont différentes proportions de critiques internes et externes. Par exemple, les personnes qui plaisent sont généralement dominées par leur critique intérieure, tandis que les personnes rigides ont tendance à être des critiques externes et aiment rejeter la faute sur le monde extérieur. Certains patients CPTSD alternent également entre blâmer les autres et se blâmer eux-mêmes, détaillant les défauts des autres et s'inquiétant de leurs propres défauts. Un instant, il sent qu'il est trop bon et que personne d'autre n'est assez bien pour lui, et l'instant d'après, il sent qu'il n'est pas assez bien et que personne ne l'aimera vraiment. Ensuite, pour le critique externe, la correction de la pensée peut également fonctionner. Par exemple, lorsque vous voulez critiquer quelqu'un d'autre dans votre cœur, vous pouvez réfléchir à ses avantages et vous rappeler les moments heureux entre vous pour éliminer cette critique extérieure, afin d'éviter que cette critique habituelle ne détruise la relation intime. Peut également faire taire la critique externe en vous-même. En bref, la clé pour réduire votre critique intérieure est la colère. Utilisez la colère pour combattre votre critique intérieure et votre critique externe. Après la colère, la prochaine étape à laquelle nous devons passer est de libérer la douleur avec des larmes. La deuxième méthode de guérison que nous propose l'auteur est le deuil. De quoi pleurer? Pleurer les blessures subies dans l'enfance, pleurer la perte de l'amour du père et de la mère, pleurer les soins verbaux, spirituels, émotionnels et physiques qui n'ont pas été reçus. Les traumatismes de l'enfance peuvent amener un enfant à stagner dans certains aspects de son développement. Lorsqu'il grandit, il peut lui manquer certains traits de personnalité clés, tels que l'autocompassion, l'autoprotection, la capacité de se détendre, la capacité de s'exprimer pleinement et un esprit paisible. Attendez. Parmi eux, la stagnation du développement la plus tragique est la perte de volonté et d'autonomie. Par exemple, certains parents aiment frapper leurs enfants, l'esprit d'entreprise des enfants vient de germer, mais il est brisé par les coups des parents. Si cette condition persiste tout au long de son enfance, il peut avoir l'impression que la vie est confuse et dénuée de sens. Ces pertes doivent être pleurées jusqu'à ce qu'il comprenne vraiment à quel point ses parents étaient inadéquats, il doit pleurer jusqu'à ce qu'il ne se blâme plus pour les abus de ses parents, il doit pleurer jusqu'à ce qu'il réalise pleinement que c'est à cause de la mauvaise éducation de ses parents qu'il a été étant donné le terrible cadeau du CPTSD. Vous pouvez exprimer vos sentiments à un ami ou trouver un endroit où personne n'est là pour pleurer. Quoi qu'il en soit, de telles condoléances peuvent aider les patients atteints du SSPT à prendre soin d'eux-mêmes, à avoir de la compassion pour eux-mêmes et à se soulager. En plus de devenir votre propre supporter, une situation plus idéale est que vous trouviez davantage de personnes qui vous soutiennent. La dernière méthode de guérison dont nous voulons parler est la guérison relationnelle, qui consiste à utiliser le pouvoir des relations intimes pour se guérir soi-même. De nombreux patients atteints de CPTSD ont des difficultés à établir des relations avec les autres, car l'un des principaux symptômes du CPTSD est une faible intelligence émotionnelle et l'incapacité d'établir des relations intimes avec les autres. L'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître ses propres émotions et celles des autres et de réagir de manière appropriée aux émotions des autres. C'est une compétence qui doit être acquise. Pendant l'enfance, les personnes atteintes de CPTSD voient souvent leurs émotions ignorées par leurs parents.
Les parents ne se soucient pas des émotions de leurs enfants et ne peuvent pas gérer leurs propres émotions. À mesure qu'un enfant grandit, personne ne lui donne jamais l'exemple et ne lui apprend à gérer ses émotions dans les relations importantes. Les enfants qui ne savent pas à quoi ressemble une relation saine auront naturellement du mal à développer la capacité d'aimer et d'être aimés. D'un point de vue physiologique, certains chercheurs ont découvert que les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes dans l'enfance présentent des dommages importants aux zones cérébrales liées au traitement émotionnel et ont une perception plus négative d'elles-mêmes. Les chercheurs suggèrent que lorsqu'une personne subit un traumatisme au cours de sa période de développement physique et mental, son cerveau passe d'un cerveau d'apprentissage à un cerveau de survie, d'un état d'apprentissage ouvert à une concentration sur les menaces extérieures et à un effort de protection. Ne fait plus confiance aux autres. Par conséquent, pendant la période critique du développement précoce, sa régulation émotionnelle, son traitement de l'information et d'autres capacités qui auraient pu être acquises grâce à un apprentissage normal seront détruits. Par exemple, l'auteur a de nombreux clients qui disent ceci: « Parler à ma mère, c'est comme fournir des munitions à l'ennemi. Tous les mots que je dis peuvent être utilisés contre moi par elle. » Pas étonnant que les gens disent toujours que je ne parle pas beaucoup. De nombreux patients atteints de SSPT n'ont jamais acquis de compétences en communication intime, ne sont pas très doués pour interagir avec les autres et souffrent même de phobie sociale. Alors, comment les patients CPTSD peuvent-ils retrouver des relations intimes et se guérir grâce aux relations? La solution la plus directe est de trouver un thérapeute professionnel. Lorsqu'il s'agit de trouver un thérapeute, l'auteur rappelle quelques points, à savoir qu'un thérapeute idéal doit posséder 4 qualités clés. La première qualité est l'empathie. Le thérapeute doit être capable d'écouter attentivement et de guider pleinement le client pour qu'il raconte sa propre expérience, d'exprimer sa compréhension et son empathie au client par une paraphrase appropriée et d'être capable d'accepter toutes les paroles du patient. Expérience. La deuxième qualité est que le thérapeute doit être capable de montrer sincèrement sa vulnérabilité et de révéler au client qu'il est parfois en colère, triste ou effrayé, ce qui encourage le client à être tout aussi audacieux dans sa démonstration de vulnérabilité. Troisièmement, le thérapeute idéal devrait révéler ses émotions au client plutôt que de rester assis en silence et de garder des secrets. Par exemple, l'un des thérapeutes de l'auteur révélera ses émotions de manière appropriée. Elle dira: « Moi aussi, je me sens anxieuse et effrayée lorsque je donne des conférences. Je me sens triste que ta mère soit si méchante avec toi. » La thérapeute révèle ses émotions. Les émotions consistent à utiliser des actions pratiques pour dire au client que la colère, la tristesse et la dépression sont des émotions qui peuvent être exprimées de manière saine. Il s'agit d'une démonstration importante pour les clients et peut les aider à se débarrasser de la suppression émotionnelle et du perfectionnisme de la honte émotionnelle. Piège. La dernière qualité clé d'un thérapeute est la conversation. Au début du traitement, le patient peut parler davantage et le thérapeute écoute davantage, mais à mesure que le traitement progresse, le dialogue entre le thérapeute et le patient doit être un dialogue de va-et-vient, plutôt que le résultat unilatéral d'une seule personne. Si le patient parle trop et montre trop de vulnérabilité et que le thérapeute ne le fait pas, le patient ressentira de la honte. Si le thérapeute parle trop, cela interférera avec le processus d'auto-exploration et de découverte de soi du patient. En bref, si vous voulez trouver un thérapeute idéal, vous devez rechercher 4 qualités: l'empathie, une véritable vulnérabilité, l'expression émotionnelle et la qualité de la conversation. Lors de la recherche du bon thérapeute, les auteurs recommandent également d'organiser des séances d'essai avec au moins 3 thérapeutes pour choisir celui qui vous semble le mieux adapté. De plus, un thérapeute qui a lui-même suivi une thérapie sera plus approprié, de préférence celui qui a également traité des problèmes dans sa propre famille d'origine. En plus de trouver un thérapeute, les personnes atteintes de CPTSD peuvent également rechercher une guérison relationnelle auprès de partenaires et d'amis de confiance. Prenons l'exemple de l'auteur: il a un noyau d'amis composé de ses 5 personnes les plus proches, dont sa femme, son thérapeute, un partenaire qui travaille avec lui et 2 amis partageant les mêmes idées. Il se sentait en sécurité en exposant sa vulnérabilité à ces personnes. En dehors de ce cercle restreint, il existe des couches de relations qui ne sont pas si étroites, mais qui sont également très significatives. Différents cercles peuvent lui apporter un soutien émotionnel et psychologique. Il fait également référence à la guérison des relations avec les personnes qui l'entourent comme à une nouvelle alimentation. Pour parvenir à un rétablissement en profondeur, vous devez combiner l'auto-assistance avec l'aide des autres. La réduction des critiques et du deuil dont nous avons parlé plus haut appartient avant tout à l'auto-guérison, au fait d'être son propre père et sa propre mère et à la guérison de son enfant intérieur. Après nous être rendus plus forts, nous pouvons choisir et accepter des relations interpersonnelles saines avec le monde extérieur, utiliser le pouvoir des autres pour guérir le traumatisme de notre famille d'origine et développer lentement l'intelligence émotionnelle. Guérir les traumatismes de l'enfance est un long processus. Si vous constatez que la petite personne dans votre cœur qui vous a critiqué disparaît progressivement et que vous devenez de plus en plus détendu et disposé à montrer votre vérité et votre vulnérabilité dans des relations sûres, alors félicitations, ce sont tous les signes que vous récupérez. À ce stade, le livre est terminé. Aujourd'hui, nous avons découvert le CPTSD, le trouble de stress post-traumatique complexe.
Il existe de nombreuses raisons de souffrir de CPTSD, la plus courante étant le traumatisme de la famille d'origine. Confrontés à la maltraitance et à la négligence dans leur famille d'origine, les jeunes enfants peuvent trop s'appuyer sur l'une des stratégies de fuite, de combat, de gel et de plaire, et ainsi se retrouver bloqués dans un certain mode, et ne seront pas en mesure d'utiliser ces stratégies avec souplesse. 4 réponses quand ils seront grands, piégés dans la prison de l'enfance. Le traitement du CPTSD est un long processus, et les méthodes qui peuvent être adoptées incluent la réduction des critiques, le deuil et la guérison de l'intimité, etc. Le livre fournit également plus de méthodes, telles que la guérison spirituelle, la guérison physique, etc. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également trouver ce livre en ligne et y jeter un œil. Si les enfants sont suffisamment bien élevés au cours de leurs étapes de développement, c'est-à-dire si les parents se comportent de manière raisonnable et cohérente et leur fournissent un amour et un soutien stable, les enfants peuvent facilement identifier les comportements d'intimidation et d'exploitation, acquérir une forte estime de soi et développer leur capacité d'intimité. Malgré les difficultés et les douleurs occasionnelles de leur vie, ils ont toujours le sentiment que la vie est un cadeau. Certains enfants ayant des problèmes dans leur famille d'origine n'ont pas reçu une éducation suffisamment bonne, ont peut-être été traumatisés et ont même souffert de CPTSD. Dans les séries télévisées, les enfants pardonnent toujours à leurs parents, comme si c'était la seule bonne réponse. Mais tout comme le titre de ce livre, l'auteur veut nous dire qu'il n'y a rien de mal à ne pas pardonner. Si les cicatrices et la colère persistent, ne vous forcez pas à pardonner. Si vous voulez que le pardon soit la fin, faites votre deuil et laissez le pardon venir naturellement. Enfin, je terminerai par une citation du livre. Pendant des années, je me suis senti vulnérable à cause de la haine de moi-même, mais maintenant je l'aime, je l'accepte et je le traite comme un oiseau aux ailes brisées. Honte et haine de soi ne sont pas causées par le fait que je les ai commencés, mais j'espère sincèrement qu'ils s'arrêteront là. Je me traite comme je veux que les autres me traitent. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.